Tout de suite, place à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Des groupes rebelles mènent depuis plusieurs jours une offensive éclair contre le régime syrien et ont pris le contrôle d'Alep. Plus de 400 personnes ont été tuées depuis le début de l'offensive. Le président syrien Bachar el-Assad a affirmé ce lundi que les attaques des rebelles dans le nord de la Syrie visaient à tenter de morceler la région du Moyen-Orient. Pour faire le point sur les derniers développements en Syrie, nous sommes en direct avec Monsieur Hasni Abidi, politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonjour Monsieur Hasni Abidi et merci d'être avec nous. Bonjour Madame. Alors, mercredi dernier, plusieurs factions armées de rebelles ont lancé depuis la région d'Idlib une opération de grande envergure contre l'armée syrienne qui a perdu beaucoup de terrain. Ces forces rebelles ont pris le contrôle d'Alep. Comment expliquer cette avancée fulgurante après 5 ans de relative accalmie? Il y a plusieurs éléments à cela. D'abord, il y a une certaine fatigue, un épuisement même de l'armée syrienne. La Syrie traverse une crise économique qui asphyxie l'économie, mais aussi les services publics de la Syrie. L'armée syrienne s'est finalement se concentrer sur ce qu'on appelle la Syrie utile, la capitale, certaines villes côtières et probablement Homs qui est quand même à la porte de Damas. Le deuxième élément, c'est que ce sont les alliés importants du régime syrien se sont affaiblis récemment depuis la guerre à Gaza. D'abord le Hezbollah, qui est toujours un allié du régime syrien, mais qui était présent dans la zone. Et le deuxième allié, c'est l'Iran, bien sûr, qui a d'ailleurs permis avec le Hezbollah de remettre Bachar al-Assad sur selle en 2015. Le dernier élément, c'est la Russie. C'est un point d'interrogation, c'est vrai, parce que d'habitude, c'est la Russie qui assure finalement la couverture aérienne et qui n'est pas intervenue tout de suite, ce qui explique la débâcle de l'armée syrienne. 3 jours seulement ont suffi pour conquérir des dizaines de villages, des bâtiments gouvernementaux. Selon vous, cette opération était-elle préparée depuis bien longtemps? Oui, je vous confirme. Cette opération n'a rien d'une opération surprise ou d'une opération improvisée. Quand vous arrivez tout de même à contrôler en quelques jours la ville la plus importante après Damas en Syrie, ça veut dire que cette opération a été préparée. Mais vous savez, les déclarations d'Al-Joulani, de l'HTS, Hayat Tahrir al-Sham, sont là pour montrer qu'ils avaient cette intention à la fois de sécuriser leur territoire, le consolider face, il faut le reconnaître aussi, à des frappes répétée de l'armée syrienne, soutenue par l'aviation russe et par les autres alliés. Donc, en quelque sorte, d'abord, il y a une certaine provocation de la part de l'armée syrienne, mais l'HTS aussi, on peut dire qu'elle-même s'ennuyait, ou disons qu'elle avait cette idée d'agrandir son territoire et de contrôler cette zone avec l'objectif initial, c'était le renversement du régime syrien. Le président syrien Bachar el-Assad a souligné dimanche en recevant le chef de la diplomatie iranienne l'importance du soutien des alliés pour faire face à ces attaques. Le régime syrien est-il si fragile aujourd'hui ? Oui, il est très fragile. Il est fragile à l'intérieur comme il est fragile à l'extérieur. Certes, il a entamé son retour sur la scène internationale, on l'a bien vu présent dans les derniers sommets convoqués par la Ligue arabe, donc il a réussi finalement sa réhabilitation. En même temps, les grandes puissances et les puissances régionales ne sont pas tout à fait enthousiastes à cette idée de soutien inconditionnel, sans condition, dans la mesure où le régime syrien avait promis, soit dans ce qu'on appelle le processus d'Astana, ou en dehors de ça, de entamer des réformes politiques et d'intégrer toutes les forces politiques. Or, le régime syrien, finalement, a durci sa politique. Il n'y a aucune perspective aussi politique. Vous avez un État qui est important, qui est la Turquie, qui entretient des relations importantes avec certaines fractions, d'ailleurs, qui ont réussi cette opération, qui ne veut surtout pas que ce vide sécuritaire laissé par le régime syrien, par le Hezbollah, par l'Iranien, profite aux éléments kurdes. Et ça, c'est un élément central dans ce qui se passe aujourd'hui au nord de la Syrie. Le conflit entre le régime syrien et les rebelles est directement corrélé à la marge de manœuvre de leurs alliés, puissances régionales ou mondiales, aux intérêts parfois contraires. Quels sont les enjeux diplomatiques
à l'international. Oui, mais les enjeux sont énormes. D'abord, Israël aussi. Benjamin Netanyahou, quand il parle de redessiner le Moyen-Orient ou de redessiner les frontières, on voit bien que finalement, l'affaiblissement de Hezbollah et des Iraniens qui sont sur le sol syrien, les frappes israéliennes n'ont jamais cessé contre les positions dites des experts iraniens. Donc l'affaiblissement finalement de Hezbollah et même des experts militaires iraniens sur le sol syrien fait l'affaire d'Israël. Mais Israël et les États-Unis, à mon avis, c'est difficile pour eux de vivre avec une menace djihadiste, comme ils le disent, à la frontière. Il faut rappeler que la HTS, El Joulani, son président, et il est sur la liste des personnalités recherchées sur le plan international. Deuxième élément, c'est la Turquie. C'est là où la Turquie a maintes fois, M. Erdogan lui-même a demandé un dialogue avec Bachar al-Assad, qui a été rejeté par Bachar al-Assad parce que pour lui, la Turquie occupe encore une partie de territoire. Donc vous voyez déjà, vous avez 3 États, à mon avis, qui sont les premiers États impliqués. Vous avez l'Iran, mais l'Iran, elle a d'autres priorités. Sa priorité principale, c'est la sécurisation de son programme nucléaire, quitte même à faire des concessions, on l'a vu au Liban avec l'acceptation de cessez-le-feu et probablement aussi cette retenue observée sur le sol syrien. Parlant des alliés du régime syrien, cette offensive rapide constitue un énorme embarras pour le régime syrien. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, où les alliés, l'Iran et la Russie, sont préoccupés par leur propre conflit. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est vrai. C'est un élément finalement qui est générique. C'est l'arrivée de président Trump, de nouveau président de l'administration américaine, et qui pousse tous les acteurs régionaux à montrer leurs atouts, à montrer leurs cartes, à se positionner comme des interlocuteurs incontournables dans la politique, la nouvelle politique en tout cas de président Trump, dont on ne connaît pas encore les contours et bien sûr les ambitions. Et ça, c'est un élément aussi qui a, à mon avis, précipité cette offensive. Il faut dire que les États sont inquiets, en quelque sorte, de cette imprécision, ou je dirais même incertitude qui se dessine derrière la nouvelle politique étrangère de président Trump. Monsieur Hasni Abidi, comment se positionnent les grandes puissances, les puissances régionales également, face à la situation actuelle en Syrie ? Ils sont dans une situation difficile, les grandes puissances. Bien sûr, la Russie ne fait pas partie parce que la Russie, elle est inquiète surtout. La Russie a initié ce qu'on appelle le processus d'Astana, qui est un processus qui a bien fonctionné, puisque la Syrie est l'objet de ce processus. Mais la Russie dialogue avec l'Iran et dialogue en même temps avec la Turquie. Ce qui a d'ailleurs permis à la naissance de l'HTS, parce que l'opposition radicale disait que finalement le processus d'Astana visait à enterrer la rébellion et l'opposition visant à renverser Assad. Le deuxième élément, c'est que les puissances occidentales, même si elles sont finalement elles sont attentives, mais elles inquiètent aussi de la résurgence de la menace djihadiste. C'est l'élément le plus important. Je crois que le seul paradigme qui dicte finalement le comportement et l'attitude des puissances occidentales, américaines comme européens, c'est surtout cette avancée importante, fulgurante de cette menace. Même si Al-Joulani de l'HTS parle finalement d'une organisation qui se concentre sur l'intérieur syrien, il a fait une reconversion, il a coupé les liens avec à la fois l'État islamique mais aussi Al-Qaïda, mais il y a tout de même une crainte énorme, importante de la part des États européens, des Américains et même les Nations Unies de voir finalement ressurgir à la fois le spectre d'une nouvelle guerre, mais avec son lot de déplacés, mais aussi la question de la menace qui pèse à la fois sur l'Irak, mais aussi sur les autres pays voisins. Monsieur Hasni Abidi, je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Merci à vous.